Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Doucement les petits amis de No Life. Un heurtoir, ça se heurte avec délicatesse. Bon, bienvenue quand même chez Marcus. Vous connaissez le principe, mais vous connaissez ma nouvelle entre depuis peu de temps. Allez visiter. Regardez dans le fond, j'ai mis plein de héros et de super-héros. Des gens gentils, moins gentils, des héros de la Garde des Étoiles, Spider-Man, 6PO, la princesse Leia, Bart Simpson. Mais aujourd'hui, on va voir un autre genre de héros, quelqu'un d'un petit peu plus violent. Lui, le héros de Mad World, regardez. C'est suspendu à un croc de boucher ensanglanté, c'est pas pour rien. C'est un jeu extrêmement violent et en même temps très rigolo. Donc si vous avez moins de 18 ans, allez vous coucher tout de suite, moins de 16 ans on va dire. Allez vous coucher parce que ça va saigner grave, croyez-moi. C'est assez spectaculaère. D'ailleurs c'est un jeu sur Wii. En plus vous vous rendez compte, la petite console de Nintendo, Mario, toute la petite bande avec des gros nez, des moustaches. On rigole. Et là tout à coup, ça éclabousse et ça saigne de partout. Allez hop, je baisse le petit écran, enfin le grand écran, hein, on va faire les prétentieux un petit peu. Voilà, il faudrait que j'explique comment ça marche. En fait, ça marche par la pensée, c'est-à-dire, je n'ai jamais compris comment il s'arrêtait au bon endroit. En fait, il faut le baisser et penser très fort qu'on veut l'arrêter à cet endroit-là et pas un autre. C'est la seule façon de le bloquer. Voilà, ça c'était la minute un peu technique. Alors regardez Mad World, tiens, ma petite Wiimote s'est débranchée pendant ce temps-là. On y va, je vous en ai déjà parlé. Vous avez peut-être vu sur No Life, on a diffusé une vidéo qui s'appelait Vidéo Mad, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. C'était une parodie de vidéo gag en fait. C'est Sega qui m'a demandé de faire ça, pour faire un peu de la promo du jeu. C'est pas mon habitude de faire de la promo, hein. Je vous rassure, vous ne me verrez pas vendre du jambon comme Véronique Jeunesse avant bien longtemps, j'espère. Mais voilà, on m'a proposé de faire un truc autour de Mad World et le jeu était tellement fabuleux que tout de suite je me suis dit ouais, ça va être un truc super. Et tellement fabuleux le jeu d'ailleurs, regardez que Canard PC, qui est quand même mon magazine de référence, fait sa couverture sur Mad World, alors que c'est un magazine qui ne parle que de PC. Voilà, ils lui ont mis 9 sur 10, ils ont titré Sega c'est plus gore que toi, donc je trouve ça très drôle, donc achetez ce petit magazine, il est génial. Et eux aussi dites du bien de Mad World, et ils ont raison, donc très content de dire du bien de Mad World. Si vous voulez revoir les vidéos d'ailleurs de vidéo gag, vidéo mad, c'est sur videomad.fr que vous pouvez les voir. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, ça n'est pas la promo, hein, c'est le test du jeu, enfin à ma façon. Alors évidemment, je vais dire du bien, comment faire autrement, parce que vraiment, j'adore ce jeu. Donc voilà, pour toujours m'accuser d'être vendu, je m'en fous. Quand vous aurez joué, vous verrez que je suis pas vendu du tout, et que c'est juste un bon jeu, et puis voilà, c'est tout. Il a ses petits défauts aussi. Ah tiens, je me suis fait choper tout de suite. Bon, donc, vous connaissez peut-être le principe déjà, c'est une sorte de jeu télévisé ultra violent. Il y a un chouette scénario d'ailleurs qui raconte pourquoi c'est si violent, etc. C'est pas si brutal que ça en a l'air, c'est pas Manhunt avec des espèces de prétextes à la con pour être violent. C'est vraiment un truc assez fin, dit-il en découpant 2 mecs sur un mur, et très malin. Donc le principe c'est que pour faire grimper l'audimat, plus vous allez tuer les gens de manière spectaculaire, et plus ça va vous rapporter 2 points. Donc par exemple, si j'arrive à choper un gars, voilà par exemple là, je vais lui mettre un petit coup de boule, histoire de le calmer aussi. Ça gicle déjà dès le début. Voilà, j'attrape le gars, c'est eux qui m'attrapent pour le moment. Alors, je réussis à en choper un, et à lui mettre un coup de boule pour le calmer, voilà. Et regardez, il y a une espèce de grosse presse derrière, évidemment dans le décor il y a des tas de trucs. Et voilà, je fais de la bouillie avec le gars. Et ça vaut beaucoup plus de points que si je m'étais contenté de le découper bêtement. On va essayer de refaire l'expérience avec un autre. Voilà, un petit coup de boule, je l'amène près de cette statue. Dès qu'il y a un truc dangereux à faire, on vous indique comment le faire. Et c'est assez marrant parce qu'il faut souvent faire les gestes pour de vrai. Donc du coup, moi qui déteste les quick time events et ce genre de choses, là je trouve ça très réussi parce qu'on fait vraiment les mouvements pour étriper quelqu'un. Alors regardez, voilà un adversaire qui va être difficile. Sa lame est bien aiguisée, c'est pas faux. C'est pas faux, jeu de mots. Les commentateurs balancent des vannes sans arrêt qui sont parfois très lourdes, mais souvent très drôles. J'aime bien leur vanne, il y a des trucs. Ça tourne un peu en boucle, ça se répète un peu, les vannes malheureusement il n'y en a pas assez. Alors voilà, les lames de la mort c'est la mort en roller, donc ça, faut s'en méfier.
Donc il faut vraiment que je fasse très attention à elle. Peut-être m'en débarrasser d'abord. Et après, on verra. Je m'occuperai des autres après, je vous ferai une petite démonstration. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre la Wiimote. Oh, mince. J'ai oublié de mettre la dragonne. Et comme c'est un jeu où on agite beaucoup les manettes, sans faire très attention, on a vite fait de se prendre un coup de dragonne dans l'œil. Bon voilà, du coup je suis mort. Je vais attraper quelqu'un d'autre. Alors regardez par exemple lui, là il y a des petites fontaines. Voilà. Donc là il y a 5 ou 6 pics de fontaines. Je peux essayer de faire le truc le plus joli possible. Voilà, mignon comme tout. Pas de tonneau. Bah, dans ce cas-ci, moi j'en boirais pas. Moi non plus, tout compte fait. Tous ces zombies, ça me rappelle mes premiers costumes d'Halloween. Moi, j'étais déguisé en princesse. Tiens, regardez, le costume d'Halloween, il en parle. Je viens de récupérer une citrouille et je vais en plus balancer le mec, voilà. Donc là, ça fait beaucoup plus de points si d'abord je lui mets une tête de citrouille ou un tonneau ou je ne sais quoi. Et ensuite je le tue plutôt que... Voilà, on va lui mettre un tonneau. Vous voyez, donc lui, il est un peu assommé déjà, ça c'est l'avantage du tonneau. Et si en plus je réussis à l'empaler, ça multiplie mon score. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut leur faire les gars. Donc par exemple là je vais attraper un lampadaire et je vais lui planter dans l'œil. Et je peux en rattraper un deuxième et lui rajouter, histoire que ce soit très décoratif. Donc vous voyez là le gars du coup il est un petit peu sonné, voilà, il se demande ce qui lui arrive. Donc je peux en profiter pour l'amener par exemple par ici et lui finir sur une statue. Donc vous avez vu, à chaque fois je fais le geste correspondant avec la Wiimote, ça s'affiche en bas de l'écran. C'est très simple à faire en fait et c'est franchement jouissif d'essayer de raffiner un peu les trucs, de faire, pas tuer bêtement mais de faire des trucs un peu malins. Là, je viens de ramasser un bout de viande, il y a des gâteaux, il y a des trucs comme ça permet d'attirer les gars, ou alors une valise d'argent. On jette ça, et tout le monde se précipite dessus. Du coup, pendant qu'ils s'occupent de manger de la viande, vous pouvez s'occuper de les tailler en steak. Qu'est-ce que j'ai fait de ma viande? Je peux leur jeter des tonneaux, bien sûr, au visage, un grand classique. Ah, j'ai tellement bien cartonné là que j'ai récupéré un club de golf. Donc c'est bien, ça va me faire une arme en plus. Donc regardez, je jette la viande. Et normalement, regardez bien dans le fond, voilà, ils vont tous se regrouper. Donc j'en profite, je sors ma tronçonneuse et je vais découper tout le monde pendant qu'ils sont bien groupés. Écoutez, en plus, il y a des bruits dans la Wiimote. Et en plus, c'est libre. Donc on a vraiment l'impression de tenir une tronçonneuse. Je trouve ce jeu vraiment fabuleux. Ils ont absolument pensé à tout. Tous les trucs qui vous font rire que vous aviez envie de faire, vous pouvez les faire. Du coup, après, c'est très très dur de jouer à d'autres jeux de baston. Parce qu'on a envie d'utiliser les objets du décor pour faire le con et on peut pas quoi. Enfin pas souvent. Tiens par exemple regardez une pierre tombale, on va l'envoyer dedans. Clac. Ça le coupe en deux en plus. Ah coup final, allez on va l'achever. Voilà. Ah mais il m'attrape. Surtout les manettes qu'on me libère. Ils sont très câlins aujourd'hui là. Ils ont tendance à vraiment m'attraper. Alors regardez, je vais le fendre en deux dans le sens de la longueur. Ah là il part parce qu'il avait... Et là, ces ciseaux, on va essayer de le couper par la taille. Ah, il part trop mal. Il part trop bien, pardon. Donc j'ai du mal à l'avoir. On va essayer de trouver un autre système. Voilà, on va le mettre en l'air et on va le finir. Alors je peux aussi attraper un gars et le faire tourner, le jeter. Il y a vraiment des tas de trucs. Et on se régale à essayer de trouver tout ce qu'on peut faire avec tous les objets du décor. Là, ils sont un petit peu nombreux. Récupérer un morceau de viande, histoire de les amadouer, regardez bien. Voilà. Ils se battent entre eux parfois aussi. Ça c'est assez rigolo, là ils se battent pour de la viande. Donc moi je sors la tronçonneuse. Quand ils sont groupés, la tronçonneuse ça marche bien. Et ce qui est marrant c'est que bon, si je fais par exemple trop de tronçonneuses, bah, au bout d'un moment ça vaudra plus beaucoup de points, puisque les spectateurs se lassent. Donc il faut vraiment essayer de varier les plaisirs et trouver des tas de façons. Mince, oh, bah, voilà la mort, la mort qui rôde. Tout à l'heure ça a mal fini. Oh là là, j'ai eu le temps de rien voir. J'ai eu le temps de rien voir du tout. Donc oui, la mort, j'ai eu un coup de faux et c'est terminé. Donc il faut quand même que je sois très prudent. Et là, je l'étais pas du tout. Je causais en même temps. On va rentrer dans l'intérieur du château. Donc il y a vraiment des décors très variés. Ça, c'est une sorte de château, pas hanté, mais ça rend un peu hommage aux vieux films d'horreur. Regardez, ils sont en train de bouffer, les gars. Et sur la table, il y a des chandeliers, il y a des tas de trucs. Donc, par exemple, je vais choper un chandelier. Je vais essayer de le planter
dans l'œil d'un monsieur. Voilà. Et je vais le jeter avec ses petits camarades. Alors pareil, regardez, il y a un lustre là, juste derrière. Je les mets sous le lustre, et voilà, ils viennent de se faire écrabouiller par le lustre. Tous les trucs qu'on peut imaginer, ça fonctionne. Ça c'est un oignon, je ne sais pas pourquoi. Un oignon, ça redonne des points de vie. Voilà, regardez, ils sont tous les deux sur le lustre, très bien. Ah, j'avais chopé un truc pas mal. Alors regardez, lui, je l'emmène. On va le mettre à table, voilà. Il suffit de faire toute la longueur de la table. Regardez ça, il dévale tout. Ah, mais voilà, magnifique! C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que vraiment, en plus, assez jouable. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que parfois les mecs meurent un peu tôt. On a envie de les torturer pendant des heures, et malheureusement, ils vous claquent entre les doigts, alors qu'on voulait leur rajouter un petit coup sympa. Mais sinon, il y a vraiment... Je cherche des défauts en fait. Pour dire, oui, je suis quand même pas vendu à Sega, mais j'en trouve pas beaucoup des défauts, très honnêtement. Il y a des petites séquences en moto entre deux niveaux de temps en temps qui sont pas géniales. Bon voilà, c'est le seul truc qu'on peut reprocher. Ça dure pas très longtemps et c'est pas pénible du tout. Les boss de fin de niveau sont parfois assez durs à avoir. Je sais pas si je vais arriver jusqu'à faire celui-là. Tiens, on va cramer toi. Lancer de l'argent aux zombies, c'est une belle perte de temps. Bof, la pire. Ouais, on pourra aussi écouter tes commentaires sur la partie. Vous entendez, les commentateurs n'arrêtent pas de se taquiner l'un l'autre et de se balancer des vannes. Ah bah voilà quelqu'un, viens là. Voilà, un chandelier dans l'œil. Ah oui, regardez, je prends une bouteille. Voilà, je vais la secouer. Hein, un peu comme du coca. Et je lui mets dans la gorge. Et comme je l'ai bien secoué, vous allez voir qu'il va décoller au bout d'un moment. Ah, j'ai pris un bouclier. Et je lui ai pas laissé le temps, là je fais une prise de catch. J'ai pas laissé le temps de vous faire voir. C'est très dur de parler en même temps, évidemment, comme toujours. Et de faire des trucs. Tiens, voilà. Il n'y avait pas assez de lumière, je vais lui rajouter un petit chandelier, voire même 2 ou 3. Où est-ce qu'il est? Il est là. Viens là. Voilà. Donc vous voyez, quand même, il est bien décoré, le gars. Et là, regardez, si par exemple, je le prends et je vais le mettre en bout de table, je lui ai déjà collé 3 trucs dans la tronche, je le mets au bout de la table, je le lance. Là, mon score, normalement, va être assez fort, puisque j'ai cumulé, j'ai pas vu comment j'ai fait, j'ai cumulé les trucs. La pierre et les ciseaux. Oh là là, lui m'énerve. Donc, je vais... essayer de choper autre chose. Tiens, une tête de citrouille, ça va le calmer peut-être. Mince, déjà, voilà, dans la tronche, ça fait pas de mal. Il part beaucoup avec ses maudits ciseaux. Voilà, regardez, il y a carrément les bouts qui giclent. Donc on comprend pourquoi tout ça est déconseillé aux moins de 18 ans, hein, bien sûr. Parce que c'est quand même extrêmement violent, mais en même temps très rigolo. Donc c'est ça qui était sympa à montrer, je trouve, ce qu'on a fait avec Vidéo Mad, avec ces histoires de faux vidéo gags, c'est de montrer que c'était très violent, mais en même temps très drôle, évidemment, tout ça. C'est vraiment fait au second degré. Tiens, un tableau, j'aimerais bien encadrer quelqu'un. En fait, je me suis mangé le lustre. Faut que je fasse attention où je mets les pieds. Courir avec les ciseaux. Oh merde, je repasse sous le lustre. Il faut que j'arrête. Jack est mort. Ah bah voilà, bravo. Bon bah, et c'est pas grave, je vais en profiter pour faire un autre niveau, histoire de changer un petit peu d'ambiance. Voilà, dans le feu de l'action, je suis tellement enthousiaste que voilà, je deviens fou. Donc voilà, ça c'est la carte de la petite île qui est bouclée par la police, où on ne peut absolument plus rien faire. On peut pas sortir en tout cas, on peut pas s'échapper. Où est-ce que je vais aller voilà, tiens là c'est pas mal. On va essayer d'aller faire des brochettes de ninja. C'est vraiment incroyable, ils ont pensé à tout. Regardez, on vous explique, si vous mettez un pneu sur un adversaire et qu'en plus vous mettez un panneau de signalisation et que vous l'empalez sur quelque chose, ça fait beaucoup plus de points que si vous étiez contenté de faire un seul des trucs. Donc c'est des combos, mais au lieu que ce soit un peu comme dans God of War ou des trucs comme ça, des combos avec croix, rond, carré, haut, bas, machin, c'est des trucs, c'est des enchaînements assez marrants à faire. Il faut vraiment essayer plein de trucs. Alors regardez, en plus, on n'aura pas parlé des graphismes, mais vous avez remarqué depuis le début quand même que c'est juste en noir et blanc, avec des taches de rouge pour le sang, un peu de jaune aussi, mais c'est tout quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça reste très lisible, malgré la profusion de détails dans les décors. Il y a vraiment des décors très très fouillés, et on arrive quand même toujours à se repérer quand on est dans le jeu. Parce que si vous avez vu des photos peut-être de Mad World, parfois l'œil a du mal à comprendre ce qui se passe. Quand on est dans l'action, on comprend très bien ce qui se passe. Et en plus, donc le scénario vous est raconté par l'intermédiaire de ces petits dessins animés.
très stylisé, il ressemble un peu à Hellboy, hein, Jack. Il ressemble, ça fait penser au BD de Frank Miller, Sin City, etc. Enfin, il y a vraiment un vrai parti pris graphique qui est génial. Puis regardez comme c'est beau. Voilà, on est à un niveau beaucoup plus zen. Et on va rencontrer des geishas en plus. Donc, vous voyez, les lustres, tout peut servir à tuer des gens. Même les décors les plus romantiques et les plus fleuris peuvent être des lieux de carnage absolument incroyables. Regardez comme c'est beau. Des petites pétales qui tombent et tout. Et tout ça, c'est sur la Wii, je le rappelle quand même. Tiens, regardez, une geisha qui se fait enlever, je vais m'occuper d'elle. Tout ça est sur la Wii, ouais, c'est quand même assez incroyable parce que on dit toujours, ah, il manque de jeux, cette console, il n'y en a pas beaucoup et tout. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux sur la Wii. Mais quand il y en a, ils sont exclusifs à la Wii. On ne peut pas passer à côté, je pense à Mario Kart évidemment, Zelda et compagnie. Et Mad World, ça fait partie des trucs, franchement, qu'il ne faut pas rater. Vraiment, je trouve que c'est un des jeux les plus novateurs de ces dernières années. Et puis c'est rigolo surtout, quoi. Voilà, regardez, il y a un petit panneau Zen Mind, esprit zen. Vous allez voir comment il est zen. Voilà des ninjas. Bon, alors encore une fois, la tronçonneuse, juste parce que j'aime beaucoup le bruit et la vibration. Mais on peut leur offrir des fleurs après tout à ces ninjas, par exemple. Voilà. Récupérer ça. Une petite fleur dans l'œil. Ça fait plein. Il a un truc dans l'œil, il a dit. Et hop, après on le jette sur ses petits camarades. C'est une autre fleur. Bien là. Voilà, regardez, un de chaque côté. Les mecs ont une pure dégaine après ça. Ça, c'est rigolo. Voilà. Voilà, je le fais tournicoter. Regardez, là-bas, il y a un... Viens là, toi. Alors, un petit coup de boule, ça les calme aussi. Je peux carrément les tuer à coup de boule, regardez. Si j'insiste, voilà, la tête vole carrément. Il n'y a carrément plus de tête. Et là-bas, il y a un gong, donc je vais balancer un gars sur le gong, si ses camarades me laissent faire. Et le bruit assourdissant devrait rendre les autres un peu... comment dire, ça devrait les calmer un petit moment. Voilà, regardez, vous voyez, ils sont tous sonnés. Donc j'en profite pour les achever. Voilà, avec mon petit coup de catch préféré. Il y a vraiment plein de combos à faire, plein de trucs. Voilà. Le gong, j'aime bien le coup du gong. Je sais enfin pour qui ça brille. C'est pas pour annoncer le dîner. Voilà, et regardez, je le fais tourner. Donc vraiment, les mouvements, c'est ça que j'adore, c'est que les mouvements correspondent à ce qu'on veut faire. Je peux même tourner la caméra pour viser, vous voyez, le gong et le balancer pile poil dessus. On croirait entendre crier mon ex quand je l'ai surprise au lit avec un autre mec. Ah bon, tu lui as fait peur? Non, mais elle a dit que je lui faisais honte en face de son amant. Voilà, vous entendez le genre de vanne des commentateurs. C'est assez rigolo. Bon, lui, il est à moitié naze, donc j'en profite pour lui planter un petit lampion dans l'œil. Il y verra plus clair. Voilà, je vais le jeter par là-bas. J'ai vu qu'il y avait un deuxième lampion. On va lui rajouter un deuxième lampion. Voilà. Et puis, allez, je vais quand même le finir en le jetant sur le gong. Voilà, donc vous voyez, en fait, le fait de faire tous ces combos, d'enchaîner les tortures, on va dire, ça permet de multiplier les points, évidemment. Parce que pour avancer dans le jeu, il faut faire le plus de points possible. Des points de style, en fait. C'est une sorte de Tony Hawk du gore, carrément. Il faut faire des figures pour réussir à ouvrir certaines parties du niveau. Il ne s'agit pas de tuer juste les gars, il faut les tuer avec style pour récupérer suffisamment de points. Alors on pourrait se dire, mais ce sont peut-être des innocents, tous ces gens. Alors non, la plupart sont volontaires, sont des méchants volontaires. Et puis il y a toute une histoire avec un vilain virus qui a été inoculé à la population pour les rendre fous furieux et pour leur donner envie de tuer leurs congénères. Je ne vous dévoile pas le scénario, mais il est très malin et très bien fait. Alors, allons-y. Viens par là, mon petit bonhomme. Un petit coup de boule pour te calmer. Et je vais t'envoyer voir ce magnifique bonsaï, regardez. Voilà, super. Et je peux même peut-être lui remettre un petit coup. Oh bah non, il est fini, voilà. Ah, des fois on est déçu. On pensait pouvoir le torturer encore un peu. Et puis finalement non. Alors je peux aussi, là je l'ai empalé de loin, mais je peux aussi le faire de près, regardez. Et je peux m'acharner dessus. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Un bon petit coup, voilà. Et tout ça c'est très joli, regardez comme c'est bucolique et surfait, avec les petites cascades derrière et tout. C'est assez rigolo. Allez, on va y aller à la tronçonneuse parce que j'aime bien. Donc vous voyez, je peux faire ça horizontalement. Ou alors verticalement. Fait des coups différents. Bien efficace la tronçonneuse, mais
curieusement, ça ne paye pas des masses. Il faut essayer de faire preuve d'un peu plus de créativité si on veut marquer plus de points. Je peux juste le frapper aussi avec ça, je suis pas obligé de lui mettre dans l'œil d'ailleurs. Allez, tiens, puis on va l'envoyer dans la cascade, se baigner. Le cri qui part au loin. Les bruitages sont terrifiants, il y a vraiment des trucs incroyables. Tiens, un vase ming du XIIe siècle, très bien, et qui en veut? Toi, tu veux? Voilà. Oh mince, c'est lui qui m'a eu. On meurt pas souvent, normalement, mon Dieu. En fait, les adversaires sont assez sympas, ils se laissent torturer joyeusement. Réagissent assez peu. Il n'y a que les boss de fin de niveau qui posent un réel problème. Regardez, je vais coller un petit bonsaï sur la tête. Je sais pas si vous le voyez. Et je vais lui rajouter mon vase ming s'il y a encore de la place. Ah non, tiens, mais oui, j'ai pas récupéré. Il y a une lance là, je vais la récupérer. Alors il y a une massue avec des pics, il y a une canne de golf, il y a des tas de trucs. Et puis il y a des défis de temps en temps. Par exemple, jeter des gens sous un train. Ou alors il y a une grosse cible qui apparaît et il faut balancer les mecs sur la cible. Ou une espèce de grosse presse et il faut il faut les écrabouiller évidemment sous la presse. Donc on peut faire ça de manière intelligente. Par exemple, sous la presse, on va mettre une petite valise d'argent, histoire qu'ils aillent tous se précipiter. Histoire qu'ils se précipitent tous sous la presse, et ensuite, on attend que la presse les écrabouille. Bon, je cause et en fait, je m'occupe pas d'eux, alors ça va pas du tout. Regardez lui, il reste pas grand chose, on va le finir quand même. Ils se foutent de leur gueule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lâcher sur ses petits camarades, voilà. C'est un pro. Décrit comme ça me rappelle mes belles années en prison. Ah oui, ça forme la jeunesse. Ils se foutent de leur gueule. Ah oui, j'ai pas fait voir aussi le petit rush qui est sympa. Voilà, je suis très efficace. Très bien, du coup j'ai eu tous les ninjas, on va pouvoir aller récupérer les geishas, je pense. Ah, j'aime pas trop la lance comme arme, alors je vais m'en débarrasser. Je vais la ranger. Je préfère ma bonne vieille tronçonneuse. Vous avez entendu le bruitage? Vraiment excellent. Ah, regardez, quel homme! On sent qu'il plaît aux filles. Et en plus, il fume. Aujourd'hui, c'est ça la transgression finalement dans les jeux et dans les films, c'est avoir des gens qui fument à l'écran. Ça ne se fait plus. Et bah Jack le fait, lui. Et bah c'est très bien. Regardez-moi ses poils. Il est terrible. Donc j'espère que je vais arriver bientôt à la petite cuisine des ninjas. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Parce que vraiment, c'est assez drôle. On peut faire des beignets de ninja. Ils ont vraiment... Ils doivent être dérangés, les gens qui font ça. Ça n'est pas possible. Regardez comme c'est beau. On dirait vraiment une bande dessinée et tout. Voilà, avec les gars qui passent à travers les petits panneaux, là, leur ombre. Enfin, c'est vraiment très stylisé. Et je trouve très réussi. Bon, messieurs, vous êtes bien gentils, mais j'ai pas trop le temps, là. Voilà. Donc, je vais plutôt cavaler au bout du couloir direct. Tant pis pour vous, parce que je veux absolument vous faire voir le coup de la cuisine à ninja. Encore une petite étape. Bon, regardez, je pète les murs carrément, hein, je fais le ménage. Regardez comme c'est beau. C'est pas dans un manga ou un animé japonais. Ça a vraiment du style. Il a deux faucilles à la main. Et c'est Tengu. C'est parti. Tengu. On va voir ce que je vais te faire. Voilà, alors je vais dégarnir un petit peu les murs, histoire de voir un peu mieux ce que je fais. Et on va essayer d'empaler ce monsieur, par exemple. Enfin, d'empaler, il y a plein de trucs à faire, hein, mais... Voilà. Bon, voilà. Déjà, il y a un peu moins de murs. Ça devrait être plus facile. Voilà. Voilà, 2-3 baffes. Voilà, je préfère, excusez-moi, je refais la déco un peu à mon goût, mais... Voilà, comme ça on y voit plus clair quand il n'y a plus les murs. Ça va me permettre de me concentrer sur lui un petit peu. Ah, j'arrive pas à le choper. Donc le mieux, ce serait de l'abîmer d'abord un petit peu. Alors je peux loquer la cible, hein, si je veux le récupérer plus facilement. Pour le moment, je ferais mieux d'esquiver parce que c'est lui qui est... En fait, je voudrais vous faire voir. Je voudrais l'empaler. J'ai dit que je veux faire un truc précis. J'ai plus de mal. Là, c'est moi qui vais pas fort. Oh là 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 là. Oh, puis j'ai plus beaucoup de points de vie. Donc là, enfin, j'ai plus de vie du tout, oui, même, carrément. Donc bon, on va en finir. Tant pis pour la finesse, entre guillemets. Je devrais dire tant pis pour la barbarie. Voilà, le coup final. Ça lui fera pas de mal. Voilà, et on ouvre en deux. Quand je vous disais que vraiment les coups étaient très spectaculaires. Ah, voilà ma petite cuisine, super.
Je vais récupérer un oignon. Ah bah ça y est, je suis déjà au maximum. Ça me permettra d'aller beaucoup mieux. Et on passe par cette porte dérobée jusque dans la cuisine, regardez. Donc là, il y a des ninjas, il y a du poisson, donc on peut faire des sushis. Je vais essayer de ramasser un poisson. Regardez, ils collent au plafond les ninjas, c'est assez rigolo. Ah, il est trop en hauteur, faut que j'attende qu'il descende. Ah, j'aurais dû coller le poisson dans la tronche, ça me ferait plaisir. Ah oui, mais là, je l'ai filmé un peu trop tôt. Il est où l'autre poisson? Voilà, ça c'est mieux. Et ça c'est terminé. Voilà, regardez, j'ai mis le poisson sur la tête, très bien. Et maintenant, je vais le jeter dans la friture. Et voilà, ça me fait comment on appelle ça? Je sais plus. Une fricassée, un beignet de ninja. La nourriture qui a été préparée, voilà, je peux la mettre là. Ah bah non, je vais la mettre là. Voilà. Alors, laisse-moi tranquille, je suis en train de montrer aux gens une petite recette de cuisine. Voilà, et j'appuie là. Voilà, c'est servi. Venez, c'est prêt. Voilà. C'est vraiment du grand n'importe quoi, mais voilà, c'est rafraîchissant, curieusement, un truc pareil. On n'a jamais vu ça, j'ai jamais vu ça de lui. Une fois qu'on a joué à Mad World et qu'on a fait tous ces trucs avec le décor, les armes, les personnages et tout, on se retrouve très très frustré dans d'autres jeux. Donc voilà, c'est vraiment... Je trouve que voilà, il s'est passé quelque chose avec Mad World qui est vraiment exceptionnel, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc évidemment, je vous le recommande chaudement, Mad World. Et encore une fois, le fait que j'ai fait des petits trucs pour Sega avec ces vidéos qui m'ont bien fait rire, en tout cas moi, rien à voir avec ça, c'est juste que c'est un très très grand jeu. Allez, on va se refaire un petit beignet de ninja et puis je vais vous laisser là, ou alors un petit poêle à frire, tiens. Vous voyez, dès qu'il y a un truc à ramasser, il y a quelque chose à faire. Voilà, là j'ai une poêle à frire, ce qu'on peut faire avec. On va voir avec lui. Cogner avec déjà. S'il n'était pas en hauteur, je pense que je pourrais... Voilà, les mettre dans la bouche. Très bien. Et on va le finir avec un petit quick time event. Tu parles de Jack ou du type qui a un trou dans le ventre? Allez, je voulais un petit beignet pour finir. Je suis gourmand alors. J'ai envie forcément. Voilà, c'est toi qui vas y aller. Voilà. Je veux bien cuit. Bon allez, je vous laisse, mais je continue à jouer quand même, parce que je me fais trop rire. C'était Marcus avec Jack de Varigan City dans Mad World. On s'est bien marré, donc vraiment, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et on peut penser que c'est lassant au bout d'un moment. Je pensais au début qu'au bout de 3-4 niveaux, on en aurait marre. Et vraiment, ça se renouvelle grâce aux accessoires, etc. Donc voilà, donc même cette critique-là, je ne peux pas la faire honnêtement. On se marre tellement qu'on ne s'en lasse pas de faire couler le sang. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, petits amis de No Life. Ciao. Oh, quoi?